celui qui chante son histoire, à notre histoire, au fond de lui. Ah, il fait chaud, hein. Yvan Cassard, Christophe Willem, en pleine humidité, là. Vous êtes comment, là? Mais je suis humide. Je ne peux pas mieux vous dire. Non, on dit juste qu'on est chaud. Voilà, Ah oui, vous êtes chaud parce que dans pas longtemps sur scène, oui. Hein, pour un événement unique, mesdames et messieurs, unique au monde. Christophe Willem, Yvan Cassard sur scène pour rendre hommage à Michel Berger. Tout à fait. Oui, à La Rochelle, bien sûr. Christophe, c'est un événement attendu. Un hommage. Mais je vois ça. Non, mais honnêtement, je réalise. Pas toi. Ah oui, non, je réalise depuis qu'on est ici, on est là depuis quelques jours en filage donc dans la salle, et je réalise effectivement l'impact de cette carte blanche, parce que nous on fait ça, j'ai envie de dire, entre copains tranquillement, on se fait nos petites répètes. Ouais, nous, on a pris une petite salle et puis on a répété tranquillement pendant 3 semaines. Et voilà. Regardez, voilà. Regardez. Alors, le groupie du pianiste. Sud-Ouest, hein, c'est donc le groupie du pianiste. Mais évidemment. Hein, c'est alors 2 groupies du pianiste là. J'ai les 2 groupies du pianiste. Hein, alors, Yvan, groupie du pianiste. Pourquoi groupie du pianiste? Évidemment, ce qui est très intéressant dans le répertoire et dans l'œuvre de Michel Berger, que pour moi qui suis un pianiste, c'est qu'il y a 2 manières, finalement, dans les grands compositeurs de l'histoire de la pop musique, ceux qui composent avec une guitare et ceux qui composent avec un piano. Donc évidemment, ça a du sens par rapport à ce qu'on va faire ce soir, mais pour moi qui suis pianiste, j'apprécie, et dans les manières d'enchaîner les harmonies, les caractères liés aux mélodies, on reconnaît tout de suite ça, c'est tout de suite. Les chansons faites avec piano sont souvent beaucoup plus riches harmoniquement, parce qu'au piano on ne peut pas se concentrer, juste se contenter. Quand Christophe veut t'interrompre, non, hein, il n'est pas d'accord. Hein. Non, en vrai je suis complètement d'accord avec lui. Moi aussi je suis très... Voilà, vous me mettez un piano en 2 secondes, j'ai 15 mélodies qui me viennent, et une guitare j'ai plus de mal. Mais on va se mettre à dos tous les guitares. Non mais on adore ça. Moi j'adore. T'adores se mettre à dos les guitares. Oui bien sûr. Non mais donc c'est vrai que nous, ça nous a passionnés de faire ce petit voyage et de revenir aux sources de l'œuvre de Michel Berger, parce que justement, il y a tellement de choses à découvrir. C'est ça. Et Christophe, il y a une filiation avec Berger. Eh bien, c'est ce que je dis souvent, c'est compliqué pour moi, parce qu'au-delà des vrais tubes radio que j'ai entendus dans mon enfance, je ne peux pas dire je connaissais toute l'œuvre de Michel Berger, parce que je n'ai pas forcément été bercé par Michel Berger. Mes parents n'écoutaient pas forcément du Michel Berger tous les jours. Et donc, ça a demandé quand même beaucoup de travail. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on connaît tout, et d'un seul coup, quand on voit l'œuvre déjà qui est à peu près plus de 250 chansons, quoi, 300 titres. On se dit on est quand même très loin de connaître tout, et il y a des pépites comme ça qu'Yvan m'a fait connaître, parce que lui a sélectionné tous les titres qu'il trouvait intéressants, et il a fait une grosse présélection. Mais voilà, pour moi, c'était au-delà des titres radio que j'ai entendus, c'était aller chercher un peu plus loin. Et réussir à se réapproprier des morceaux, voilà, c'était un challenge intéressant. Ben moi, je vous propose d'entendre un morceau complètement inconnu de Michel Berger. Il s'appelle La groupie du pianiste. Écoutez. Elle passe toutes ses nuits sans dormir, à gâcher son bel avenir. La groupie du pianiste. Yvan, un morceau comme ça marchera jamais. Hein. Non. C'est pas, ça manque de rythme. Hein. Il n'y a rien là-dedans. C'est une maquette que j'ai faite il y a quelques jours, donc je suis pas... Non. C'est quoi la magie de Berger? La magie, c'est l'instinct de la mélodie. C'est-à-dire que le rapport, une chanson, c'est une petite chose, une petite miniature, une petite histoire, un rêve de 3 minutes. Qu'est-ce qui nous accroche? L'association d'une mélodie avec un mot, un refrain, un détail. Et c'est ça qui est magnifique chez Berger. On sent ce jaillissement. On sent qu'il prenait le texte, hop, il attaquait et la mélodie venait naturellement. Et après, il voyait les accords. Et ça... Pour moi qui suis un musicien mais qui ne suis pas spécialisé dans l'écriture des chansons, à chaque fois je reste totalement admiratif. Ouais, Christophe, des chansons, on va entendre des chansons peu connues donc de Michel que tu as découvertes. Complètement. Des titres comme Chanson pour consoler par exemple, que je connaissais pas du tout. À moitié à demi pas du tout, je connaissais pas vraiment, on va dire. C'est Yvan qui m'a mis sur la voie. Après évidemment il y a des titres complètement cultes qui étaient aussi intéressants, parce que quand il y a un titre qui est extrêmement connu, c'est tout aussi excitant de se le réapproprier et d'en faire le nôtre le temps d'une soirée. Donc c'est un autre challenge aussi. Il y a le challenge de faire découvrir peut-être
pour les spectateurs des titres inconnus et pour certains de redécouvrir complètement des titres qu'ils connaissent depuis des années. On a tous une histoire avec c'est ce que tu disais. Chacun d'entre nous a une histoire avec plusieurs chansons de Michel Berger. Alors on veut savoir l'histoire de Yvan Cassar avec Message personnel, par exemple. Non, on n'avait pas une histoire avec... Non, j'ai plus des histoires. J'ai plus des histoires avec, par exemple, Si Maman Si, où ma sœur était dans l'autre chambre et écoutait ça en boucle et que je craquais. Ah ouais. C'est marrant parce qu'il y a beaucoup de ça sur Si Maman Si. Alors et ce soir, on fait Si Maman Si et je me régale. Donc voilà. Mais moi, j'ai eu un choc avec Starmania. Mon grand amour de l'œuvre de Berger est arrivé en 88 quand je suis allé au Théâtre Marigny et j'ai écouté Starmania dans la deuxième version. Et là, j'étais le spectacle, le nombre de tubes, la qualité des chansons, ça a été un tournant pour moi. Et Christophe, il y a des chansons qui te font craquer particulièrement? Alors il y a des chansons que je peux pas, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais un titre par exemple, moi un titre qui m'a vraiment bercé, c'est Évidemment. Oui. Parce que dans cette chanson, il y a une espèce il y a quelque chose de solaire dans ce titre. Donc c'est vrai que c'est un morceau. Et d'ailleurs, Yvan, on est tombé tout de suite d'accord là-dessus. Et alors c'est marrant parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a des gens qui vont dire oh évidemment, non. Bon Et il y a ceux qui vont comprendre ce qu'il nous parle. Donc voilà, évidemment, c'était un titre culte pour moi. Et là, le titre, j'en ai deux vraiment. Alors le deuxième. Alors non, mais les deux que j'adore chanter, c'est Quelques mots d'amour que je me lasse pas de chanter. Magnifique chanson, hein, vraiment. Mais c'est vraiment. Je pourrais faire le concert entier avec Quelques mots d'amour en version longue de 1h40. Et Cézanne Pain. C'est un des titres sur lesquels on a essayé beaucoup de choses et on a une version qui est. Tout en étant l'essence même de ce titre, on a l'impression qu'on a été jusqu'au bout, peut-être de là où lui n'a pas osé aller. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique sur Cézanne Pain. Ouais, ça fait 25 ans qu'il nous a quitté, Michel Berger. On a l'impression que ça ne vieillit pas. Mais c'est ça qui est dingue, hein, Christophe. Mais c'est complètement ça. Et en plus, l'amusement de notre aventure, c'est comme on est autour de plusieurs pianos, mais autour de l'acoustique. Je défie, on pourrait faire un petit quiz à la fin du spectacle aux spectateurs de nous dire alors quelle année, quel mot d'amour, quelle année évidemment, quelle année Cézanne Pain, quelle année Monopolis, vous voyez, parce que du coup, c'est l'œuvre qui parle, c'est les chansons qui parlent, c'est ça qu'on doit retenir. Et qui parle de lui, parce que Berger était un être complexe. Il y a beaucoup de sensibilité, de fêlure dans ses chansons. Hein. Mais c'est justement ce que j'ai découvert, c'est-à-dire qu'au-delà de sa musique que je connaissais comme ça, il y avait aussi le personnage. Moi, je suis passé à côté. Par rapport à l'âge que j'ai, je suis extrêmement jeune, je tiens à le rappeler. T'es tellement plus jeune qu'Yvan, par exemple. Pas gentil du tout. En fait, on a été à l'école avec Yvan, il a beaucoup redoublé. Hein. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup plu aussi avec Michel Berger, c'est j'avais l'impression de quelqu'un. Alors, il l'est. J'avais l'impression de quelqu'un très romantique. Voilà, effectivement, c'est ce qu'il est à fond. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un côté très rock'n'roll dans son attitude, dans le sens où on a l'impression qu'il ne pouvait pas tricher. Et donc, tout au long de son œuvre, on se rend compte de ce qu'il a traversé dans sa vie. Il y avait une espèce d'authenticité et d'immédiateté de ce qu'il vivait qui se retrouvait directement dans sa musique. Et ça, je trouve que c'est vraiment très fort. Ouais, et on a essayé d'ailleurs de rendre hommage aussi à toutes ces interprètes, à toutes ces histoires, tous les gens qui l'ont sublimé. Parce que c'est important, dans les textes, évidemment, de connaître l'histoire et de ses conversations avec ses femmes, les femmes qu'il a aimées, les interprètes. Et de voir à quel point il a su se renouveler et que la force de sa vie l'a nourri pour toutes ces magnifiques chansons. Il avait une chanson qui s'appelait Mon fils rira du rock'n'roll. Il penserait quoi, là, Berger, si vous voyez de là-haut, là? Il rirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Il se dirait... nous, on espère qu'ils nous regardent et qu'ils disent ah, quand même, c'est joli ces petites choses, j'ai fait du bon travail. Ouais. Non, je pense qu'il dirait c'est pas mal. Il dit là, en revanche, peut-être que cet accord-là, j'aurais préféré autrement. C'est pas faux. Merci de me déprimer. C'est un événement. Voilà. Le message personnel, évidemment. Christophe Willem, Yvan Cassar, pour rendre hommage à Michel Berger, c'est l'événement de ces Francopholies 2017 avec TV5 Monde. On était ravis de vous retrouver tous les deux. Beaucoup. Bon concert. Merci.